Salut à tous, c'est Eric le Gauche et Galago Music. Aujourd'hui, un titre incontournable du rock, hein, certainement un des riffs les plus joués et tout ça, il faut savoir le gratter. Il s'agit bien entendu du morceau Seven Nations Army du groupe les White Stripes. Donc vous trouverez ce titre sur l'album Elephant, sorti en 2003. Et si vous voulez connaître un petit peu toutes les petites anecdotes, l'histoire de ce morceau, tout ça, vous pouvez cliquer ici pour découvrir la Galago chronique associée à cette vidéo. Voilà, donc bien entendu, normalement le morceau est joué à l'électrique, mais j'en avais pas, alors je me suis dit comment faire ? Eh ben on fait quand même. Et donc je vais vous montrer la vraie manière de jouer, c'est-à-dire la façon dont Jack White le fait. Il utilise pour ça un bottleneck. Il faudra vous accorder également en open de La. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Et concernant le matos, si vous voulez vraiment sonner à Jack White, il vous faudra également une pédale whammy. Bon moi pareil, j'en ai pas, hein, c'est toujours très roots, mais voilà. Donc bon, on fait comme d'hab, hein, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Voilà, donc on va déjà commencer par l'accordage, donc bien entendu on n'est pas obligé de se mettre en open de La, on peut faire fonctionner le truc en utilisant des power chords et tout ça, mais en tous les cas, dans la version de Jack White, il faut être accordé de cette façon. Donc open de La, ça veut dire qu'en grattant tout, vous avez un accord de La majeur. Pour ce faire, il n'y a pas besoin de changer toutes les cordes. L'accord de Mi par exemple, elle reste Mi, ça c'est cool. L'accord de La reste La. En revanche, l'accord de Ré d'habitude, elle est plus aiguë puisque c'est la note Mi. La corde suivante, normalement, c'est un Sol, et bien ici, c'est un La également. Voilà, donc ensuite, la deuxième corde qui est censée être un Si, et bien ici, c'est un Do dièse, un C dièse. Voilà, et pour terminer, le petit Mi reste le petit Mi, et ça, c'est cool. Voilà, donc si vous êtes bien accordé, normalement, les trois dernières cordes aiguës forment vraiment un accord de La majeur. La, Do dièse, Mi, comme dans les aéroports. L'avion en direction de la Réunion est attendu. Voilà, donc déjà, avec ça, vous êtes bon. Ensuite, vous prenez le bottleneck. Jack White le place au petit doigt, hein, on le voit très bien dans le clip et tout ça. Et le riff va faire ça. Ça, les débutants adorent ces petits trucs-là. Septième case de la corde de La. D'accord. On rejoue cette septième case. Et après, on va chercher la dixième case de la même corde, soit avec l'annulaire, soit, si vraiment vous êtes débutant, on pourra aller chercher avec l'index également, mais bon, c'est un peu se déplacer pour rien. Après, on revient sur 7. Après, on lâche la pression du doigt. Cinquième case, on lâche la pression du doigt. 3, c'est long. Et 2, c'est un peu long aussi. Long, 2, long, chute. 2, 3, 4. Yeah. Voilà, donc dès qu'on entendra ce riff dans le morceau, directos, si vous en avez une, il faudra appuyer sur la pédale whammy et régler une octave en dessous. Comme ça permettra de ressembler au son de basse qu'on entend sur le morceau. Sauf que c'est pas une basse. Ce que je croyais d'ailleurs pendant très longtemps, mais non. Ok, donc depuis le début, normalement ça vous le faites 12 fois. Et ouais, 12 fois. Ensuite, la petite partie, le pré-refrain, on va faire ça. Fin. Et après, on va attaquer le refrain avec le bottleneck. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai fait 3, 5 des cordes de gros Mi et La. Et j'ai gratté... Oh, pardon, il y a des mouches. Et j'ai gratté 8 fois. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Avec cette disposition, c'est une disposition de power chord, vraiment, vous essayez de ne pas faire entendre les 4 cordes de Ré, Sol, Si, Mi. On fait juste entendre 3 et 5. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que ça c'est fait, on va placer le pouce comme ça par-dessus le gros Mi pour le bloquer. Et on va faire entendre 8 fois les cordes à vide. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin du pré-refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc dès le pré-refrain, normalement la whammy est enlevée. Et on attaque le refrain. Alors comment que je fais ? Eh ben, donc, utilisation du bottleneck, vous pouvez utiliser si vous n'en avez pas, je ne sais pas, moi, une cigarette électronique, pourquoi pas, ça devrait marcher, hein. Ouais, ça marche. Ou bien, je sais pas, moi, une tasse, j'ai que ça qui traînait, hein. Oh, ça le fait. Donc bref, vous allez attaquer la septième case. Et ce qui se passe quand on utilise le bottleneck, c'est qu'on va pas appuyer au milieu de la case, on va vraiment se placer au-dessus de la fret qui mène de la septième à la huitième case, c'est-à-dire ici. Ici c'est la septième case, et ben donc on va placer le bottleneck par-dessus la fret, et on va pas appuyer, c'est-à-dire que si on appuie, ça
ça va faire un son un peu dégueu comme ça. Alors on va juste en fait déposer le bottleneck comme ça, pour éviter justement d'entendre des sons un peu crades. D'accord? Voilà, ça c'est la première disposition. Après on va aller en 10. Après on revient en 7. Après 5. Après 3. En fait c'est exactement le même riff que tout à l'heure, mais harmonisé. Voilà, donc sur la première attaque, vous pouvez slider et atterrir en 7ème case. Donc vous slidez d'où vous voulez, soit de 2 cases avant, soit même, peut-être pas trop bas non plus, mais genre ouais, 2-3 cases à gauche, ça marche. Voilà, ce qui compte, c'est de bien atterrir au bon endroit. Quand vous êtes en mode bottleneck, ce qu'il faudra, c'est bien mettre l'hypoténar, cette partie-là de la main, pour bloquer les cordes, parce que sinon... ça va faire une espèce de bouillasse comme ça. Donc, les coups de stop, c'est à ce moment-là, donc... stop, 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 long, et ça restop à la fin. Stop, 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 stop. Voilà, vous pouvez faire avec le bottleneck, dès que la note dure un peu longtemps, une espèce de vibrato comme ça, donc pas trop, parce que sinon, c'est pas joli. Donc ça c'est la phrase 1 du refrain, la phrase 2 fait donc ça. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est donc 7, ça commence pareil, hein. 7, 10, 7, 5, et là, 3, 5, 3, 2. C'est comme si on faisait à la fin. Si je joue à une seule note, hein, la deuxième formule donne ça, donc... D'accord, harmonisé. Donc les deux phrases du refrain d'affilée. La deuxième. Fin du refrain. Et dès que vous avez fait ça, on va refaire comme le pré-refrain, c'est-à-dire... Et whammy, que je n'ai pas. Voilà. Avec ça, vous pouvez faire sonner tout le morceau, c'est trop bien. Il nous manque juste le solo, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Alors le solo se joue sur une partie de refrain, c'est-à-dire que si vous êtes à 2 dans un groupe machin, bah vous faites la même chose depuis le début tous les deux, très bien. Et au moment du solo, bah il y en a un qui fait le refrain en boucle. D'accord. Puis la deuxième phrase machin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une deuxième guitare qui viendra s'installer par-dessus. Alors petite démo, 3... Donc on attaque la 12e case de la corde de Ré. Donc là c'est pareil, hein, on n'est pas dans la case mais toujours sur la frette du côté droite de la case. Donc 12e case de la corde de Ré pour le départ. Et on attaque sur le Et du 2, c'est-à-dire 1, 2. Ok, donc dès que vous avez fait 3 fois la 12e case de la corde de Ré, 1, 2 et 3. On va attaquer la 10e case de la corde de Sol. 2 temps, c'est une blanche, et 9. Et on terminera la mesure, la deuxième mesure, là, par une petite corde à vide, de manière à avoir donc les 2 premières mesures du solo. 1, 2. 1, 2, 3, 4, et... Voilà, vous avez fait les 2 premières mesures. 1, 2. 1, 2, 3, 4, et... Dès que vous avez fait ça, on va écraser 12-12 du gros mi et du la. D'accord, c'est une espèce de ponctuation comme ça qui va revenir plusieurs fois. Dès que vous avez fait ça... Donc là, j'ai tapé 12-12, donc ça dure une noire pointée. Ensuite, je retape la 12 de la corde de La. Je me déplace à nouveau en 10e case de la corde de Sol et je vais faire 10, 12, 10, et encore 10, slide en 12, voilà, 10, 9, et on reterminera à nouveau par une petite corde à vide sur la fin de la 4e mesure. Donc 3e et 4e mesure, 3, 4, 1, 2. Les 4 premières mesures, 1, 2. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. 5e mesure. Là, je ne sais plus. Donc 7e et 8e mesure. Ensuite.
Ok, donc là, ça ressemble vraiment très fort à ce qu'on a joué avant. Donc l'essentiel, c'est que vous repériez que le plan va être formulé quasiment que autour de 12 de la corde de sol, 10 de la corde de sol, 9, et puis des petites ponctuations en 12e case sur la corde de grappe. Après, vous pouvez improviser autour de ça, hein. Voilà, ce genre de choses. Les 8 premières mesures d'affilée, 3, 4, 1, 2. Ensuite, on va partir sur la deuxième partie du solo où tout va passer à l'octave et ça va donner ça. C'est joli, hein. Alors là, pareil, il faut pas trop appuyer, hein. Si vous appuyez, ça va faire des sons comme ça, des percus qu'on ne veut pas. Et donc, 12e case du petit mi, en faisant un beau slide, en atterrissant vraiment au bon endroit, parce que juste à côté ou juste à gauche, enfin juste à droite ou juste à gauche de là où il faut pas, c'est pas beau. Pas beau, pas beau. Ah, plus beau. Ok, dès que ça c'est joué, on rejoue 12, 15e case, on revient en 12e case, re-15, et 14. Voilà, ça va donner 12, 14, petit mi à vide, et on refait quasiment pareil. Par contre, on pousse jusqu'à 17. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez improviser autour de ça, hein. Les notes principales étant 12 du petit mi, 15, 17 et la 14. Ça revient tout le temps. Là pareil, improvisation. Voilà, si on a envie quoi. Les mesures 13 à 16. Là j'ai fait 12, 12, 14 tout de suite. Donc la 12, hein. Petit élément rythmique c'est là. Il va faire un petit tagada. Tagada. Pour aller en 14. Et là il va sauter directo de 12 à 17. Et il redescend en 14. Il termine la mesure à nouveau pour la corde à vide. Et il refait pareil, quasiment. Il n'y a que la fin qui change. 11 de la corde de Si. 10 de la corde de Si. Fin du solo. Mesure 13 à 16. Voilà. Et pour sortir du solo, bah, la première guitare fera donc ça. Avant de reprendre le riff et machin. Et ben à ce moment-là, pendant qu'on a le power chord de la première guitare, la deuxième guitare fait ça. Et termine par un mi vide, comme ça. Repérez bien les endroits qui fonctionnent au niveau du solo et entraînez-vous. Si vous êtes deux, y en a un qui fait tourner ça. La deuxième phrase, hein. Et l'autre par-dessus. Oh, c'était pas joli. Et voilà, l'idée c'est que voilà, vous puissiez devenir un petit peu acteur vraiment de ce solo et pas juste répétiteur, on va dire, de ce que vous avez entendu sur le CD. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous permettra notamment de vous familiariser un petit peu avec ce type d'accordage, parce qu'après vous pouvez essayer de fouiner un petit peu. Donc quand je dis fouiner, c'est que vous faites comme si vous jouiez des accords que vous connaissez déjà, et puis vous voyez comment ça sonne. Par exemple, je place un mi mineur. Oh, c'est joli ça. Je place un la mineur, 7. Oh, ça marche. Terrible. Donc tant qu'à faire, hein, si vous avez choisi de suivre ce tuto et de vous accorder en open de là, essayez des trucs. Et... de voilà, trouver des idées pour des compos, des sonorités nouvelles et tout ça. Et ben donc bonne guitare, n'oubliez pas d'aller checker la Galago Chronique si vous voulez avoir les petites histoires concernant Jack White et sa sœur ou sa femme, on ne sait pas trop. Les réponses à ces questions dans cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto qui sera normalement enregistré en plein air. Voilà, ça demande toujours une petite logistique et tout ça. Allez, prenez soin de vous, des bisous, à bientôt. Ciao.